Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur le remède de Dieu pour l'égoïsme. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP aujourd'hui. J'ai une merveilleuse capsule pour toi qui va nourrir ton âme, qui va t'aider à grandir et devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est le remède de Dieu pour l'égoïsme. On va partir direct là avec la définition de l'égoïsme. C'est quoi l'égoïsme finalement? C'est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. Et c'est aussi l'attitude et la conduite de celui qui ne se préoccupe que de son intérêt à lui et qui va l'emmener éventuellement à mépriser les intérêts des autres. Voici quelques pensées de l'égoïsme chez les croyants. Alors, si tu es un croyant aujourd'hui, un enfant de Dieu, oh, peut-être que tu vas t'identifier à ça. Ce ne serait peut-être pas une bonne idée, mais voici quelques pensées. Quelqu'un qui est égoïste comme un chrétien, c'est quelqu'un qui pense plus à recevoir qu'à donner. C'est quelqu'un qui veut que ça marche à sa manière. C'est quelqu'un, l'Église, c'est la place pour être servi et non servir. Ne pense qu'à eux et non aux autres. Certains négligent les réunions pour des motifs purement égoïstes, ne sont jamais satisfaits. Ils murmurent et chialent tout le temps, pour ne pas dire souvent. Ils vont blâmer les autres pour justifier le fait qu'ils ne servent pas Dieu. Et tralala, ça continue de même. Puis on va régler ça tout de suite. On va voir ce que Jésus a à dire sur l'égoïsme. Puis je pense que ça va t'aider aujourd'hui. Matthieu 16, versets 24 et 25 nous dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, et il te le dit à toi ce soir, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui est prêt à la perdre à cause de moi la retrouvera. » Bon, quel merveilleux verset. Et dans la version, la Bible français courant, le verset 24 dit, « Puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. » Qu'il renonce à lui-même dans l'autre version, mais dans celle-là, c'est qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix dans le sens qu'il fasse les efforts, les sacrifices nécessaires pour pouvoir me suivre et qu'il me suive. L'égoïsme ne fait jamais d'amis. Qu'on se le dise tout de suite, là, ça n'apporte jamais de bonheur. Au contraire, l'égoïsme détruit toutes les relations que nous pouvons avoir avec les autres autour de nous autres. Ce que Jésus demande de ses disciples, c'est de renoncer à eux-mêmes. C'est le contraire de l'égoïsme. Es-tu prêt à penser aux autres avant toi-même? Oh, ça, c'est facile à répondre à soir. Hey, capsule, Pasteur Guy, tu nous inspires. C'est sûr. Oh oui, moi, je suis prêt à penser aux autres avant moi-même. Ça va bien à soir. Ça va bien quand tu vas à l'église. Ça va bien quand tu écoutes un sermon, quand tu es en train de prier. Mais dans la vraie vie, est-ce que tu penses vraiment aux autres avant toi-même? Es-tu quelqu'un d'égoïste? Oh, bonne question à soir. Je vais juste te dire, tu n'as pas besoin de prier pour être égoïste. Ça vient tout seul. Ça. Penser à soi-même, ça vient comme ça, là, facile de même. Mais penser aux autres avant soi, je te le dis, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Autant toi que moi, j'en ai besoin. Ça ne se fait pas tout seul, ne pas être égoïste. On a besoin du Saint-Esprit. L'égoïsme, c'est un péché sérieux, les amis. Il emprisonne bon nombre de croyants et il détruit tout autour de lui. Personne ne ressemble à Jésus à moins de ne pas être égoïste parce que Jésus, c'est le modèle de quelqu'un qui démontre c'est quoi ne pas être égoïste. Le contraire d'égoïste, c'est altruisme. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent dans notre vocabulaire, mais quelqu'un qui est altruiste, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, qui pense aux autres avant lui-même. Et Jésus, c'est le modèle. Matthieu 20, 28, nous dit, Jésus lui-même le dit, de la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie
pour libérer un grand nombre de gens dont toi et moi faisons partie. On peut lui dire merci Jésus pour le modèle que tu nous donnes de quelqu'un qui n'est pas égoïste. Saisis les occasions de ne pas être égoïste quand elles se pointent à toi, parce que c'est clair avec le verset que je vais vous lire que l'égoïsme ne fait pas partie de l'identité de l'enfant de Dieu, de l'ADN de l'enfant de Dieu. Il faut t'en éloigner et démontrer la vie de Jésus à travers ta vie. Philippiens 2, 3 et 4, le verset dit « Ne faites rien pour passer devant les autres. » Absolument rien. Pas juste on va juste être égoïste un petit peu. Non, zéro. Ne fais rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Oh, boy, ça frappe comme verset aujourd'hui. Parce que cela ne vaut rien. C'est ça que la Bible dit. Au contraire, soyez simples, soyez humbles. Pensez que les autres sont meilleurs que vous. C'est ça. Oh, c'est puissant, ça. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Quel merveilleux verset. L'apôtre Paul était aussi quelqu'un qui avait un cœur non égoïste, il avait un cœur altruiste. Dieu l'a changé parce qu'avant d'être chrétien, il était vraiment très égoïste, comme la majorité des gens d'ailleurs. 1 Corinthiens 10, 33 nous dit, Paul disait, « Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de tous autour de moi afin que plusieurs puissent être sauvés. » Un jour, il y a des gens qui sont venus voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans l'eau. Mais ces gens-là, leur vie n'avait pas encore été transformée, n'avait pas été changée. Puis Jean-Baptiste leur a dit, il dit, dans Luc 3, 8, il dit, « Produisez donc des fruits dignes de repentance. Produisez donc des fruits qui confirment votre changement de cœur et d'attitude. » Puis là, il y avait 3 groupes de personnes qui étaient en train de discuter avec Jean. Puis j'aimerais qu'on regarde chacun des 3 groupes parce qu'on va apprendre au niveau d'égoïsme à ce niveau-là. Puis le premier groupe qui a parlé à Jean-Baptiste, c'était la foule. La foule, c'est qui? Bien, c'est monsieur et madame tout le monde, si on peut comprendre, là, puis s'imager le contexte. Et dans Luc 3, verset 10, tout de suite après que Jean-Baptiste a dit « Produisez donc des fruits de repentance », la foule l'interrogeait au verset 10. Il dit, « Mais on fait ça comment? Produire des fruits dignes de repentance. Que devons-nous faire? » Puis là, Jean-Baptiste, au verset 11, a répondu, « Que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Bang! Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Les fruits de repentance, ça démontre quelqu'un qui n'est pas égoïste, qui pense aux autres avant lui-même. Le deuxième groupe, c'était les collecteurs d'impôts. Puis les collecteurs d'impôts, pour que tu comprennes, ce sont ceux qui volaient les gens. C'est ceux qui collectaient les impôts, mais ils leur faisaient payer plus d'impôts que qu'est-ce qu'ils devaient payer. Puis la différence, bien, ils se la mettaient dans les poches. Ils volaient les gens. Là. Bon, peut-être qu'il y en a qui connaissent des gens comme ça aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, il voulait se faire baptiser, imagine-toi. Puis dans Luc 3, versets 12 et 13, les collecteurs d'impôts vinrent dire à Jean-Baptiste, « Hey, on fait quoi nous autres ici? Que devons-nous faire pour porter des fruits dignes de repentance? » Et Jean-Baptiste leur dit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Bang! Solide. Arrête de penser à toi-même. Pense aux autres, sois juste, sois intègre. Et le dernier groupe, le 3e groupe, c'était les militaires, c'était les soldats, c'était les gens de guerre, c'était les gens qui avaient les armes. C'est quelqu'un qui avait quand même de l'autorité, tu sais. Et les militaires, au verset 14 de Luc 3, nous demandent à Jean, « Et nous, que devons-nous faire pour porter des fruits dignes de repentance et se faire baptiser? » Mais Jean le Baptiste leur a dit, « Ne prenez d'argent à personne, ni par la force, ni par le mensonge. Contentez-vous de votre salaire. » Wow! Les gens ont demandé comment faire pour porter des fruits dignes de repentance, porter des fruits qui confirment qu'on a changé, notre attitude a changé, qu'on est rendu des chrétiens. Et les réponses de Jean-Baptiste démontrent qu'un fruit digne de repentance, qu'un fruit digne qui démontre qu'on a changé vraiment de comportement, ça se démontre dans notre comportement et notre conduite avec les autres. Partage avec celui qui en a moins que toi. Ça démontre que tu ne penses pas juste à toi, tu penses aux autres. Exige rien de plus de ton prochain. Sois honnête avec ton prochain, même si ça t'en donne pas plus. Arrête de penser à toi pour profiter des autres. N'use pas de force, de mensonge, de manipulation, de menace, de contrôle pour essayer de retirer ou soutirer quelque chose de ton prochain.
Une vie qui ressemble à Jésus est une vie où il y a absence d'égoïsme. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit qui vit en toi en tant qu'enfant de Dieu est assez puissant pour te libérer de ce péché destructeur. Voici maintenant le remède de Dieu pour l'égoïsme. Le remède de Dieu pour l'égoïsme, c'est son amour. C'est l'amour de Dieu. Jean 13, 34 et 35 nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et oui, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. » Wow, comme Jésus nous a aimés. Jésus, c'est le modèle de quelqu'un qui n'était pas égoïste et il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, sans égoïsme. Ayez de l'amour les uns pour les autres, verset 35, et le monde saura que vous êtes mes disciples, parce que vous allez aimer avec un amour qui est altruisme, qui pense à l'autre avant soi-même, qui est non égoïste. C'est définitivement la solution à l'égoïsme. Aimer Dieu se manifeste en aimant les autres. Si tu ne penses qu'à toi, tu ne pourras pas aimer à la manière de Jésus. Tu as besoin de t'oublier toi-même et penser à l'autre. C'est ce que Jésus demande de tous les enfants de Dieu. 1 Jean 3, 16 à 18, aimer, c'est quoi? Bien, maintenant, nous le savons, Jésus a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Wow, c'est bon! Voici un exemple. Quelqu'un qui est riche, il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Ben non, c'est ça que ça veut dire. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours seulement, mais avec des actions, des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. 1 Jean 4, 20, 21 nous dit, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. » Il ne peut pas dire qu'il aime Dieu si tu détestes ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous donne. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. L'amour de Dieu est la réponse de Dieu à l'égoïsme. L'amour n'est pas égoïste. Je vous encourage, ou je t'encourage à lire 1 Corinthiens 13. Tous les versets, c'est la définition de l'amour suprême, l'amour divin, l'amour agapé de Dieu. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une bonne nouvelle, c'est que l'égoïsme n'est pas invincible. C'est un géant que tu peux abattre, c'est un péché que tu peux être libéré. Si tu es un enfant de Dieu né de nouveau aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en toi. Et sais-tu ce que fait le Saint-Esprit qui vit en toi? Bien, Romains 5, 5 nous dit, « Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Wow, ça c'est merveilleux. Le Saint-Esprit est assez puissant pour te libérer de l'égoïsme parce qu'il répand l'amour du Père dans ton cœur. C'est ça, sa job. Et l'amour de Dieu, l'amour du Père, c'est la réponse de Dieu à l'égoïsme. Tu ne peux plus penser juste à toi. Il faut commencer à penser aux autres en premier. Tu ne peux pas juste servir si ça te rapporte seulement. Tu as besoin de commencer à servir par amour pour Dieu. Tu ne peux plus juste recevoir. Il faut maintenant donner. Tu ne peux plus juste considérer tes intérêts. Il faut maintenant considérer ceux des autres. C'est ça l'impact de devenir un enfant de Dieu. 1 Corinthiens 10, 33, « Faites comme moi, disait Paul. J'essaie de plaire à tous dans mes actions. Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de tous afin que plusieurs soient sauvés. Faites tout avec amour. » Et je te dis avec amour aujourd'hui, mon ami, l'égoïsme ne fait pas partie de l'ADN de l'enfant de Dieu. L'égoïsme n'est pas fait pour les enfants de Dieu, n'est pas fait pour toi, mon ami. C'est à rejeter au nom de Jésus. Ça va t'empêcher de t'épanouir, de fleurir en tant qu'enfant de Dieu. Je t'encourage à être comme Jésus et à mettre de côté ta vie, renonce à toi-même, ne pense plus à toi, pense aux autres. Puis alors que tu penses aux autres et que tu te donnes pour les autres, sache que les autres, eux autres aussi, ne pensent plus à eux et commencent à vivre pour les autres dont tu fais partie. Alors que tu vas bénir quelqu'un parce que tu ne penses plus à toi, il y a quelqu'un qui va te bénir parce qu'il ne pensera plus à lui, il va penser à toi. En tout cas, c'est une roue qui tourne, c'est vraiment merveilleux. Puis je t'encourage à mettre en pratique
tous les conseils bibliques que je t'ai partagés aujourd'hui dans cette capsule. Ça va t'aider à vaincre l'égoïsme dans ta vie. Tu vas grandir, tu vas fleurir, tu vas t'épanouir, tu vas voir la vie est belle quand on pense aux autres avant soi-même. La vie est belle quand on pense à les gens autour de nous autres puis qu'on met de côté notre soi-même pour bénir quelqu'un d'autre. C'est bénissant, c'est enrichissant. Et si tu n'es pas né de nouveau, je t'encourage à donner ta vie à Jésus-Christ maintenant. Invite-le dans ta vie, deviens un enfant de Dieu et commence à vivre une vie nouvelle où ce que tu es libéré de l'égoïsme. C'est une vie merveilleuse. Je te laisse avec les défis de la semaine avant de prier. C'est détermine de renoncer à l'égoïsme. Prends cette décision-là de dire, à partir de maintenant, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai été égoïste, puis je te demande de m'aider à penser aux autres avant moi-même, comme toi tu l'as fait pour moi. Détermine d'aimer les autres comme Jésus t'aime. Lis, médite et pratique tous les versets de cette capsule et principalement lis 1 Corinthiens 13. Et mets en pratique ce chapitre-là. Tu vas en avoir pour un bout là, à pratiquer tout ça. J'aimerais prier avec toi en terminant. Papa Céleste, merci pour cette merveilleuse parole de Dieu. Merci de libérer ton peuple de l'égoïsme. Merci, Seigneur, de nous rendre libres où ce qu'on va pouvoir aimer les autres avec ton amour de la même manière que toi, tu nous aimes. Aide-moi, Seigneur, aide mes amis à nous oublier soi-même, à penser aux autres avant nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus, nous le prions. Tout le monde dit et écrit un grand Amen. Hey, j'espère que tu as aimé cette capsule. Si tu l'as aimé, je t'invite à faire des pouces et des cœurs sur Facebook et YouTube. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage cette capsule avec lui ou avec elle. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.